Décide-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Décide-toi de mouvoir dans l'esprit. Vous savez, lorsqu'on parle de la mouvance dans l'esprit, il y a 3 états. Pour mouvoir dans l'esprit, il y a la plénitude, ok? Il y a le revêtement et il y a l'immersion. Nous allons devoir en parler aussi. Donc, tu as tout intérêt de te révolutionner, de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Donc, c'est à toi de te décider. De dire, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. C'est à toi de te décider. Et de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. C'est à toi de te décider. De chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, soyez bénis chez Lévi des Nations. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter ces morceaux qui montent dans mon cœur. Nous allons chanter ensemble et nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chante avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, 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 la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh Yahweh, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, oh, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, 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 que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit là où tu es. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin d'une autre dimension. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, je veux une autre dimension. C'est une autre dimension que je désire. C'est une autre dimension que je désire. Remplis mon cœur de ta présence. Envoyez mon âme de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Fais-moi plonger dans une autre dimension d'intimité avec toi. Fais-moi plonger dans le fleuve d'intimité, dans le fleuve d'onction. Alléluia. Seigneur, tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Oui, j'ai soif. Voilà pourquoi je viens. Fais-moi voir que le fleuve d'eau vive coule de mon sang. Que le fleuve d'onction coule dans mon sang. Parce que j'ai soif au Seigneur. Je m'approche de toi. Alors remplis mon cœur. Libère ces choses à moi. Ribo sakabana sayababo sandamide splodgan. Korobo seke bana sandababo sobra. Ribo seke mana sandababo soto. Mazi sobro sakabana sayamide plod. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde mon âme, Esprit de Dieu. Amène-moi dans une autre dimension d'intimité, une autre dimension de communion avec toi. Alléluia. Une autre dimension d'exercice dans le ministère, une autre dimension de compréhension des Écritures, une autre dimension dans la mouvance de l'Esprit, une autre dimension dans le charisme, une autre dimension dans la démonstration de la puissance de Dieu. Amène-moi dans une autre dimension, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi, Saint-Esprit.
Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas rester dans les discours persuasifs comme l'apôtre Paul l'a dit, mais je veux aussi entrer dans la démonstration de la puissance, une parole puissante, une parole forte, une parole qui convainc les cœurs, une parole qui vient pour changer de vie, pour révolutionner de vie. Inonde mon cœur de ta présence. Amène-moi dans une autre dimension, précieux et tendre, Saint-Esprit. Roi Kodesh, je te désire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans sa présence. Dans la présence de celui qui nous a aimés. Dans la présence de celui qui nous a sélectionnés. Amen. Voilà. Hier, nous avons terminé avec le premier vent, le vent d'Orient, ok, le vent d'Orient, et nous avons suffisamment parlé du vent d'Orient, hein, n'est-ce pas, Ruach Kadim, comme on l'appelle en hébreu. Ok, aïe, 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 que Dieu bénisse Maman Émilie, Dieu bénisse ma sœur Chantal Kiombo, VDG, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse le berger Franck Kazadi, très content de te savoir en ligne, ma sœur, ma révérende sœur, l'apôtre vous dit, pour la Pamou, beaucoup d'amour pour toi, ma chère sœur, amen, que Dieu bénisse Anne-Marie, sois bénie, amen. Hier, nous avons clôturé avec le premier vent, le vent d'Orient, n'est-ce pas, Ruach Kadim. Nous avons vu tous les aspects d'opération de ces vents. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Les gens sont révolutionnés. Il y a d'autres qui sont baptisés dans l'esprit parce que nous croyons à la mouvance de l'esprit. Alléluia. Merci, merci beaucoup. Permettez-moi de continuer, que je salue la prophétesse Mami Dembo. Beaucoup d'amour pour toi, servant de l'Éternel. Salue-moi le pasteur Odin, le coach Odin, salue-le de ma part. Dieu bénisse ma sœur Nicolette Koyo. Sois bénie depuis la Guadeloupe. Que le Seigneur te bénisse, te fasse du bien. Qu'il bénisse aussi la sœur Lélène Victoire, là où elle est. Transmettez mes salutations là à Guadeloupe. Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième vent. Le deuxième vent, le vent d'Occident. Le vent d'Occident, en hébreu, c'est Ruach Yam. Ruach Yam. Mais Ruach Yam est aussi appelé dans la vie quotidienne Akora. Akora. Pourquoi Akora? Je vais devoir expliquer et vous allez comprendre. Le vent d'Occident, Ruach Yam, est appelé Akora. Ruach Yam, ou Akora veut dire disperser ou précipiter. Disperser ou précipiter. Amen. Donc, le rôle du vent d'Occident est de disperser ou de précipiter. Nous sommes dans Exode chapitre 10, versets 18 à 19. Exode chapitre 10, versets 18 à 19. La Bible dit, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Amen. Oh, j'adore la parole de Dieu. Mais il y a une remarque très importante que nous allons devoir faire. Nous allons nous rendre compte que pour amener les sauterelles dans le pays d'Égypte, rappelez-vous, l'Éternel avait utilisé les vents d'Orient. Ruach Kadim. Il a utilisé le vent d'Orient. La Bible dit l'Éternel souffla un vent d'Orient qui apporta les sauterelles. Donc, le vent d'Orient apporta les sauterelles parce que Dieu voulait confondre Pharaon et toute l'Égypte. Mais pour les chasser, pour chasser les sauterelles, pour mettre fin au règne des sauterelles,
l'Éternel fera recours au vent d'Occident. Pourquoi? Parce que chaque vent a son rôle. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que Dieu demanda au prophète Ézéchiel d'invoquer l'esprit qu'il vienne des 4 vents. Il dit, esprit, viens des 4 vents. Parce que chaque vent a son rôle. Chaque vent a son travail à faire. Donc, pour amener les sauterelles en Égypte, Dieu utilisa le vent d'Orient. Mais pour les chasser de l'Égypte, Dieu utilisa le vent d'Occident. Parce que le vent d'Occident a pour rôle de disperser ou de précipiter. Alors, lorsque les enfants d'Israël parlent d'Akora, okay, ils qualifient Ruach-Yam, donc le vent d'Occident, d'Akora. Ce n'est pas pour rien, parce que Akora est engendré par Corée. Ils estiment que le vent d'Occident se soulève lorsqu'on prie. Oh my God. Oh my God. Akora vient de Corée. C'est-à-dire, le vent d'Occident ne peut pas se soulever si l'on ne prie pas. C'est la prière qui soulève le vent d'Occident. C'est la prière qui libère l'action du Saint-Esprit. C'est ça, en fait, l'expression. Lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on se met à crier vers Dieu, lorsqu'on se met dans l'intimité avec l'Esprit en priant, le Saint-Esprit se soulève, s'élève comme le vent d'Occident. Oh my God. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Je sens les choses monter, mais laisse-moi expliquer encore. Donc, plus on prie, plus le Saint-Esprit s'élève comme le vent d'Occident pour disperser et pour précipiter les forces de nuisance, les maladies, la misère, les malédictions, tout ce que tu veux, les mauvais sorts, les lois établies, les paroles prononcées, les réclamations, pour les précipiter dans la mer Rouge, pour mettre fin au règne de l'armée de destruction. Donc, le Saint-Esprit vient comme le vent d'Occident pour mettre fin au règne de l'armée de destruction, au règne de puissance de destruction. Parce que quand les sauterelles sont entrées en Égypte, les sauterelles commençaient à détruire les productions. Alléluia. Les sauterelles commençaient à détruire les productions, entraient dans toutes les maisons. Alors, Dieu, pour mettre fin au règne des sauterelles, il va faire appel au vent d'Occident pour les disperser. Oh my goodness. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau de communier avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau de se mettre en prière. Qu'est-ce que c'est beau de chercher l'intimité avec l'Esprit. Qu'est-ce que c'est beau d'entrer en prière, d'entrer en retraite juste pour chercher la communion avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau lorsqu'on se met à chercher Dieu avec détermination, tout en communiant avec l'Esprit. Qu'est-ce que c'est beau lorsqu'on se met à chercher l'Esprit pour qu'il libère les grâces, pour qu'il libère la démonstration de la puissance, pour chercher la communion, l'amour, la confidence avec l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on cherche la communion avec l'Esprit, l'Esprit s'élève comme Akora. Il s'élève comme Ruach-Yam. Et là, il vient. C'est comme ça, la personne qui vit dans l'intimité avec l'Esprit, la personne qui cherche l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit disperse tout ce qui se présente devant la personne. Il disperse les ennemis qui se mettent. Lorsque les ennemis se mettent en coalition, ils se mettent en cohabitation. Lorsqu'ils forment des complots contre toi, lorsqu'ils se mettent en groupe pour détruire ta vie, pour parler du mal de ta vie, pour parler du mal de ton mariage, de tes études, de ton travail, de tes affaires, de tes enfants, lorsqu'ils se mettent ensemble pour détruire ta vie, l'Esprit s'élève. Et l'Esprit s'élèvera quand tu prends la conscience de chercher Dieu, quand tu te mettras en prière. Alors que tu te mettras en prière, le Corée soulève Akora. Donc le Corée soulève Akora. C'est quand tu te mets à prier, à chercher Dieu, à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit s'élèvera pour disperser tes ennemis. C'est comme ça que je donne raison à Ésaïe qui dit
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Et nous avions vu comment l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite en hébreu. Cela veut dire l'Esprit de l'Éternel le fera disparaître. Donc je comprends que quand l'Esprit s'élève, il commence à disperser nos ennemis. Alléluia. Il les disperse. Il ne les laisse pas ensemble. Il ne les laisse pas en groupe. Il ne les laisse pas en coalition ou en cohabitation. Mais il les disperse pour que toi tu aies la paix, pour que tu vives la tranquillité. Je prie Dieu en ce midi que le Saint-Esprit s'élève comme Akora, alors que nous sommes en train de prier, alors que toi tu cherches Dieu, alors que tu passes des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Laisse qu'il s'élève comme Akora et qu'il disperse tous tes ennemis, qu'il disperse tout ce qui peut empêcher la résurrection de ta vie, qu'il disperse tous ceux qui se sont mis ensemble pour comploter contre ton mariage, comploter contre ta vie, ton travail, tes études, ton entreprise, tes business, tes enfants, que le Saint-Esprit se lève comme Akora, comme Ruach Yam, qu'il commence à les disperser. Alléluia. Cette armée satanique qui est venue envahir ta vie, cette armée qui est venue envahir ta maison pour semer maladie, désolation, frustration, laisse que le Saint-Esprit se lève comme le vent d'Occident et qu'il les précipite dans la mer, qu'il les disperse. Alléluia, qu'il les précipite dans la mer au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, dis après moi, j'aime le Saint-Esprit. Oh, precious Jesus. Voilà le travail que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Et c'est comme ça qu'Ézéchiel devrait invoquer l'esprit des 4 vents. Et le vent d'Occident devrait venir pour précipiter tout obstacle dans la mer, pour disperser. Alléluia. Pour disperser, pour les précipiter dans la mer. C'est-à-dire, quand le vent d'Occident souffle, il fait disparaître tout obstacle. Quand le vent d'Occident souffle, il met fin au règne de l'armée de destruction. Quand le Saint-Esprit vient comme le vent d'Occident, il met fin à toute invasion satanique. Bien aimé, il y a des vies qui sont envahies par les puissances sataniques, envahies par les malédictions. Bien aimé, il y a des gens qui prient, qui vont à l'église, mais leur vie ne change pas, aucune situation ne change. C'est comme j'avais prêché dans mon enseignement des visibles et des invisibles. C'est-à-dire quelqu'un qui est sous la poursuite satanique, poursuite permanente, c'est de ces points dont j'avais parlé. Tu verras cette personne, elle peut faire longtemps dans l'église, elle sert même Dieu, cette personne. Tu sers Dieu, mais ta vie ne change pas, rien ne change. Tu sers Dieu, mais tu es sous la domination des esprits de famille. Tu sers Dieu, mais tu es frappé par la puissance de l'hérédité. Donc tu sers Dieu, mais les malédictions héréditaires sont en toi, les blocages sont en toi. Tu sens que rien ne marche. Tout est en stationnement. Ta vie reste la même, rien ne change, année après année. Ta situation, tu ne progresses pas, tu es là. Mais tu ne te rends pas compte que tu es sous la domination, tu es envahi. Tu as besoin de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient comme le vent d'Occident, il met fin à toute invasion. Oh my God! Il met fin à toute invasion. Je ne sais pas, ta vie a été envahie par quoi? L'esprit de destruction, l'esprit de maladie, l'esprit de blocage. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi qui me suis en ce moment, tu es en train de vivre un blocage comme pas possible. Et tu sais qu'à cause de blocage, de freinage, il y a de vrais serviteurs de Dieu qui se sont laissés corrompre, qui se sont fait des aventuriers. Seulement à cause de blocage et de freinage. J'aimerais te dire, reste ce que tu es. Reste dans ton appel, dans ta vocation. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir des 4 vents. Lorsqu'il vient des 4 vents, bien aimé dans le Seigneur, c'est une autre démonstration. Hier, j'avais dit, le vent d'Orient, c'est la dimension brutale du Saint-Esprit. Mais là, nous sommes aussi en train de voir le vent d'Occident. C'est une autre dimension brutale, une autre dimension d'extermination du Saint-Esprit. Il vient mettre fin à l'invasion de l'armée satanique. Il veut mettre fin à l'invasion de toute armée de destruction. Alléluia. Bien aimé, tu as besoin de communier avec lui.
J'aimerais te dire s'il y a des sujets de prière à faire, mais ne passe pas ton temps, ne passe pas ton temps à prier pour demander la richesse. Ne passe pas ton temps à prier pour demander des ouvertures. Non, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ouvrira des portes automatiquement. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il permettra que tu passes. Parce que le vent d'Orient, nous avions dit, fraye le chemin de la résurrection. Mais le vent d'Occident, lui, lorsqu'il souffle, c'est pour prendre tous ces obstacles et les précipiter dans la mer. Alléluia. Vous voyez ce qu'il a fait en Égypte? Il a pris toutes les sauterelles, les a précipités dans la mer. Alléluia. C'est le travail qu'il fait. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit souffle. Et lorsqu'il vient comme le vent d'Occident, comme Akora, il vient pour précipiter tes ennemis. Il vient les disperser. Je dis les disperser. Il vient les disperser. Bien-aimés dans le Seigneur. Cela veut dire que lorsque nous prions, le Saint-Esprit s'élève comme Akora pour mettre en débandade toutes les troupes adverses. Waouh! Il s'élève comme Akora pour mettre à débandade toutes les troupes adverses. Bien-aimés, nous sommes combattus par des esprits que nous ne voyons pas. Le monde des ténèbres s'est ligué contre ta vie, contre ton mariage, contre ton travail, contre tes affaires, contre tes études, contre tes relations. Pour que tu ne progresses pas, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne fasses pas des choses que tu devais faire, pour que tu n'entres pas dans ta destinée, pour que tu ne te mettes pas sur le trône de ton règne. Il y a des troupes du monde des ténèbres qui cherchent ta perte, qui cherchent ta destruction. Il y a des troupes du monde des ténèbres qui t'assiègent, qui veulent t'envahir. Mais dans tous ces états, tu n'as que besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit seul est capable de te protéger. Il est suffisamment outillé et capable pour sécuriser ta vie, pour te mettre sous protection. Il est suffisamment capable. Et cela relève maintenant de ta façon de le chercher. C'est toi qui dois prier. Akora ne se lève pas si on ne fait pas le choré. Si tu ne pries pas, si tu ne t'agenouilles pas, si tu ne mets pas ta poitrine par terre, si tu ne te lèves pas en prière, si tu ne te mets pas à chercher la présence de Dieu, plus on prie, plus Akora se lève. Plus on chauffe en prière, plus Akora se lève. Plus on prie, plus on donne au Saint-Esprit la possibilité de mouvoir dans ta vie comme le vent d'Occident. Comme le vent d'Occident. J'aimerais t'inciter en ce midi de te faire un homme de prière, une femme de prière, un homme qui cherche Dieu, et une femme qui prie sans se lasser, alléluia, qui prie sans se fatiguer, qui prie sans se fatiguer. Écoute-moi, le Saint-Esprit est descendu quand les apôtres étaient dans la chambre haute. C'est parce qu'il était dans la chambre haute, c'est parce qu'il priait dans la chambre haute que l'Esprit est descendu. Le fait de prier, l'Esprit est descendu. C'est quand on prie que l'Esprit vient. C'est quand on prie que Akora se lève, se soulève, que c'est quand on prie que le Saint-Esprit vient comme le vent d'Occident pour disperser tes ennemis. Je vois mal quelqu'un qui prie, qui est dans la présence de Dieu, qui cherche Dieu, que les ennemis viennent l'envahir. Alors, que fait le Saint-Esprit? Que fait l'Esprit de Dieu? C'est la question que je me pose. Je vois mal quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui cherche Dieu. Je vois mal cette personne soit envahie par l'armée de destruction. Je vois mal. Peut-être tu n'avais pas conscience. Tu n'avais pas conscience que tu dois chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Oh my God. Une autre dimension. J'aimerais te pousser, bien-aimé, à chercher Dieu, à prier, à prier, à prier. C'est lorsqu'on prie, lorsqu'on lève les mains, lorsqu'on les cherche, qu'ils se lèvent comme le vent d'Occident. Le Saint-Esprit disperse nos ennemis de partout où ils sont. Alors, lorsqu'on dit disperser, le verbe disperser en hébreu, c'est zara. Zara. Zara veut dire éparpiller.
Donc, lorsque nous cherchons l'intimité avec lui, lorsque nous invitons le Saint-Esprit, lorsque nous invoquons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient éparpiller nos ennemis. Il vient les éparpiller. Il ne les laisse pas ensemble, il ne les laisse pas en groupe, il ne les laisse pas en coalition. Partout où ils sont, il les éparpille. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il les éparpille. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est comme ça que lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, verset 7, nous avons une ferme promesse de Dieu. Comme Dieu a déjà promis, et le Saint-Esprit le fait. Deutéronome chapitre 28, verset 7, la Bible dit, excusez-moi, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Oui. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Oh my goodness. Dieu nous a déjà promis la victoire. Alléluia. Mais est-ce que tu vis cette victoire dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, dans tout ce que tu fais? La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Oui. Dans la marche vers la destinée, les ennemis se lèveront contre toi en troupe. Dans la marche vers la destinée, les ennemis se soulèveront et chercheront ta perte. Ils chercheront ta honte. Ils chercheront ton humiliation. Ils chercheront ta perte, bien-aimé. Ils chercheront ton opprobre. Ils chercheront que tu sois écrasé. Dieu sait et Dieu savait qu'Israël rencontrerait les ennemis. Mais il dit, je te donnerai la victoire. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront. Ils s'enfuiront comment? C'est quand l'Esprit de Dieu se lèvera dans ta vie. Je t'avais dit hier, Dieu n'utilise que le Saint-Esprit parce que nous sommes dans la 3e dispensation, dite la dispensation de l'Esprit. Dieu utilisera le Saint-Esprit pour disperser, pour éparpiller tes ennemis. Ils viennent par un seul chemin, mais ils rentrent par 7. Ils ne veulent pas où rentrer. La débandade totale. Je lève ma main comme prophète de Dieu. Je proclame la débandade dans les camps de tes ennemis. Je proclame la débandade dans les troupes adverses qui viennent combattre ta vie. Je proclame la débandade dans les camps des sorciers de ta famille, dans les camps des occultistes qui dominent ton quartier, qui dominent ta contrée. Je proclame la débandade partout où ils sont. Le feu de l'Esprit est en train de brûler dans leur sanctuaire. Il y a des bandades totales partout où ils sont à cause du vent d'Orient qui souffle. Lorsqu'il souffle, il vient disperser, il vient éparpiller les ennemis, il vient les éparpiller. Que le Saint-Esprit ne les laisse pas tranquilles, qu'il vienne le mettre à débandade totale. Oh, dis après moi, Saint-Esprit, mets-les à débandade. Saint-Esprit, commence à les éparpiller. J'aime le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Ce travail de les mettre à débandade, de les disperser. Et là, il vient comme le vent d'Occident. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu peux le chercher? Alléluia. Le problème, c'est de l'inviter, de l'invoquer, qu'il vienne. Le problème, c'est de te mettre en prière, en cherchant Dieu. Plus tu cherches Dieu, plus l'Esprit va s'élever comme le vent d'Occident. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche Dieu, Dieu ordonne à l'Esprit. C'est comme ça, tu verras, la Bible dit, Moïse a levé. Le problème de Moïse était de lever sa verge. Le problème de Moïse était d'étendre la verge. Et quand Moïse étendit la verge, la Bible dit, l'Éternel refoula la mer par un vent. C'est quand Moïse a prié en sortant de chez Pharaon. Exode chapitre 10, nous venons de lire. C'est quand Moïse, en sortant de chez Pharaon, Moïse pria l'Éternel et l'Éternel souffla le vent d'Occident. C'est quand Moïse a prié. N'oubliez pas. L'Éternel n'a pas soufflé le vent d'Occident comme ça. Non. Exode chapitre 10, versets 18 à 19. Il dit, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et la suite, verset 19, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident. C'est quand Moïse a prié Dieu,
que Dieu a ordonné à l'esprit de souffler comme le vent d'Occident et d'emporter toutes les sauterelles. Donc, le vent d'Occident est le résultat de la prière de Moïse. C'est comme ça, les enfants d'Israël, au lieu de dire roi Kiyam, ils disent Akora. Je me répète, le vent d'Occident est le résultat de la prière de Moïse. Tu veux vivre le Saint-Esprit dans ta vie comme le vent d'Occident. Tu veux voir le Saint-Esprit opérer dans les camps de tes ennemis comme le vent d'Occident. Tu veux voir le Saint-Esprit dans ta maison opérer comme le vent d'Occident. Emporter toutes les sauterelles qui ont envahi ta maison, emporter toutes les sauterelles qui ont envahi ton travail, ton entreprise, emporter tous les esprits de destruction qui ont envahi ta vie. Tu as besoin de prier l'Éternel pour que l'Éternel souffle le vent d'Occident. C'est la prière qui fait descendre le vent d'Occident. C'est la prière. La prière. Est-ce que tu peux te mettre en prière? Les revenus où les gens doivent chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, les combats resteront permanents dans ta vie. Si tu ne cherches pas Dieu, les sauterelles continueront à détruire ta vie, à détruire ta semence, à détruire tes productions, à détruire tes relations, à détruire ta santé. Si tu ne te mets pas en prière, tu dois prier Dieu parce que les sauterelles sont déjà là. C'est à toi de chercher Dieu. Les esprits de destruction sont déjà là. C'est à toi de chercher Dieu. Plus tu chercheras Dieu, plus l'Éternel soufflera, ordonnera à l'esprit de se lever dans ta vie comme roi Kiyam, comme Akora. Cherche Dieu. C'est l'heure de chercher Dieu. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus aux séries novelas. Non, c'est démodé ça. Pour quelqu'un qui est conscient de sa vie, pour quelqu'un qui est conscient de ses combats, l'heure n'est plus à la distraction. Non. Alléluia. Pour quelqu'un qui cherche Dieu, pour quelqu'un qui est conscient de sa situation, conscient de sa vie, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la prière. L'heure est à genoux. Il faut se mettre à genoux, chercher Dieu. Il faut mettre sa poitrine par terre, chercher Dieu. Il faut rester debout dans la présence de Dieu. L'heure est à la prière. C'est lorsque tu te mettras en prière, lorsque tu chercheras Dieu, lorsque tu prieras Dieu, c'est alors que le vent d'Occident se lèvera pour emporter toutes les sauterelles. C'est lorsque tu te mettras dans la chambre haute, dans la recherche de Dieu, c'est alors que l'Esprit descendra. Cherche Dieu. Je te parle de l'intimité avec le Saint-Esprit. Je te parle de l'intimité. C'est à toi de chercher Dieu. Oh, si seulement tu pouvais te décider, si seulement tu pouvais prendre la décision de chercher Dieu comme un fou, de chercher Dieu comme Ésaïe. Dans chapitre 62, verset 1, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je veux dire, pour l'amour de ma vie, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma famille, de ma maison, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je voie son salut paraître comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est-à-dire, je resterai dans la présence de Dieu. Je prierai Dieu. Je chercherai Dieu. Je resterai là afin que le vent d'Occident se soulève, que je sois délivré. La délivrance vient lorsque le vent d'Occident se soulève, se lève et emporte toutes les sauterelles, emporte tous les esprits. C'est là que la délivrance vient. Tu veux une vie aisée, tu veux une vie de tranquillité, tu veux la paix, alors cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Si tu veux la paix, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans ce mois de Pentecôte, nous avons besoin de cette intimité. Dans ce mois de Pentecôte, nous avons besoin de chercher la communion avec l'Esprit. Bien-aimés, dans le Seigneur, je veux que ta vie connaisse un nouveau départ. Je veux que ta vie connaisse une nouvelle allure. Le Saint-Esprit vient donner l'allure dans notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient augmenter la vitesse de notre destinée. Est-ce que tu sais ça? Lorsqu'on dit Akora, Akora veut dire disperser, mais ça veut aussi dire précipiter. Précipiter dans le sens de jeter, précipiter aussi dans le sens d'augmenter la vitesse.
Donc, lorsque nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit, lorsque nous restons en intimité avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit augmente la vitesse de notre destinée. Le Saint-Esprit augmente même la vitesse de l'accomplissement des promesses de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, l'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure est à l'intimité avec le Saint-Esprit. Intimité avec l'Esprit de Dieu. L'heure est à l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Alors, il faut prier, il faut chercher Dieu. Tu as une destinée à sauver. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Mais écoute, le Saint-Esprit augmente la vitesse de l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les cœurs de Dieu. Lorsqu'il vient comme le vent d'Occident, il augmente aussi comme le vent d'Occident dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour venir nous détruire, ce n'est pas pour venir nous précipiter dans la mer Rouge. Non, non. Mais il vient pour augmenter la vitesse de notre opération, la vitesse de ton ministère, la vitesse de ta vie, la vitesse de tes bénédictions. Oh, j'ai prie Dieu en ce midi que le Saint-Esprit souffle dans ta vie comme le vent d'Occident et qu'il commence à augmenter la vitesse de ton ministère, que les gens voient comment ton ministère change d'aspect, comment ton ministère est en train de fleurir, comment ton ministère devient fructueux, que les gens voient la vitesse de ton ministère, qu'ils voient la vitesse dans tes finances, comment tes finances sont en train de monter en puissance, comment ton entreprise est en train de monter en puissance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il souffle comme le vent d'Occident, il augmente la vitesse des affaires, il augmente la vitesse de nos finances, il augmente la vitesse de notre ministère, la vitesse de la croissance de tes enfants. Tes enfants seront extraordinaires parce qu'il y a quelque chose de grand, de glorieux qui les a touchés. Laisse que l'Esprit souffle dans ta vie comme le vent d'Occident et qu'il augmente la vitesse de ta gloire, qu'il augmente la vitesse de ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le vent d'Occident, reçois le Saint-Esprit qu'il souffle comme le vent d'Occident pour augmenter la vitesse de ta destinée. J'aimerais te dire, tu n'es pas en retard par rapport à ceux qui sont allés avant. Tu n'es en retard par rapport à personne. Alléluia. Akab croyait, oh my God, Akab croyait qu'en allant avant, il arriverait avant Élie. Mais quand l'Esprit de Dieu saisit Élie, j'aime ce passage, alléluia. Quand l'Esprit de Dieu saisit Élie, oui, l'Esprit de Dieu augmenta la vitesse de ses roues et Élie courut plus qu'Akab. Tu vas courir plus que tes ennemis. Tu vas courir plus que ceux qui sont allés avant toi à cause de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il souffle comme le vent d'Occident, il vient précipiter les choses. Alléluia. Il vient précipiter ta gloire. Il vient précipiter ton honneur. Ton honneur vient avec vitesse. Ta gloire vient avec vitesse. Tu cours plus que ceux qui sont allés avec toi. Tu les dépasses en influence. Oh my God. Tu les dépasses en puissance. Tu les dépasses en honneur. Tu les dépasses en richesse. Tu les dépasses en gloire. C'est-à-dire, ils étaient allés avant toi. Mais toi, quand l'Esprit de Dieu te saisit, il vient comme le vent d'Occident. Il commence à précipiter ta montée. Je prie que le Saint-Esprit commence à faire ces choses dans ta vie. Qu'il vienne augmenter la vitesse de ton élévation. Oui, quelqu'un qui vient à peine de commencer, mais il est élevé directement. Quelqu'un qui a trop peiné dans le ministère comme toi, mais l'heure est arrivée où le Saint-Esprit précipite ta montée. Il précipite ton élévation. Il précipite ton succès. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te touche, qu'il te remplisse. J'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit lorsqu'il vient comme le vent d'Occident, Ruach Yam, lorsqu'il vient comme Akora. J'aime sa façon d'opérer, j'aime sa façon de faire les choses, j'aime sa façon de démontrer la puissance de Dieu. Oh my goodness. Riba Sakabara Sanda. Korobo Seke Barabosia. Ibabo Sanda Mana mi de Bruna Beshika de Glory. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux te mettre à prier? Tu peux te mettre même à parler en langue si tu peux parler en langue. Commence simplement à parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Même si tu ne parles pas en langue, ouvre seulement ta bouche. Commence à dire, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Et tu verras ta bouche s'ouvrir et les paroles en langue couleront. Tu peux être baptisé dans l'Esprit pendant que je parle là. Tu peux être baptisé dans l'Esprit. Riba Sakabara Sanda. Koroboseke manami de broya. You today, God is glory manaseke. Ribasanda, God glory nabeshika de bro. J'aime le Saint-Esprit. Oui, j'adore. Oh, j'aime les dimensions avec lesquelles l'Esprit opère dans nos vies. Hey,
Mais est-ce que tu peux te mettre à parler la langue, s'il te plaît? Non, mets-toi à parler la langue. Non, je sens que tu peux commencer à parler la langue. Koroboseya, Sobra Sanda, Yeba Baba Saka, Koroboseke Manasanda, Bideska de Glory, Naveshika de Broya, Yurude Saya Baraseke, Sobroseke Manasanda, Alléluia, Reba Baba Saya, Mide Goddess Glory, Naveshika de Broya. Who the bad is blown, Navishike Manasanda, Rabababo Seke, be the God of glory, Navishike, Korobo Seke Manasanda, Rabosaya Barabosa. Sobrase, manami desploya, garde gloire, naveshike, reba bababo sanda. Est-ce que tu peux monter, tu peux monter s'il te plaît. Je t'en prie, est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux commencer à parler la langue? Parle seulement la langue, parle la langue là où tu es. Remana sanda, sobroseke manasaya, reba bababo saka, korobo shike manasanda. Est-ce que tu peux seulement commencer à parler la langue? S'il te plaît, commence à parler la langue. Reba saya, sobro saya. Bideska de glory, naveshika de broya. Ah, il est là. Ramana sandami de bloy. Korobo sike baba babo saya. Yemana mi de bloy, naveshika de bloy. Oh my God. Oh my God. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train d'opérer, j'ai dit. Le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant. Pendant que je suis en train de parler, il est en train d'opérer. Ribo Sakabara Sanda. Aïe, 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 aïe. Korobo Seke Manasaya Babosa. Le Saint-Esprit est en train d'opérer pendant que tu es en train de prier. Parle la langue, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Ribo Sanda Manami de Sploy Naveshike, Korobo Seke Barasaya, Rekaba Sanda Barami de Pro. Oh my God. Voilà ce que l'Esprit est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Laisse-toi aller, s'il te plaît. My God. Rabasakabara Sanda Babo Sayami de Bloy. Urebi de Skade Glory Naveshike, Sobro Seke Marasanda, Ye Baba Babo Saya, Bi de Skade Glory Naveshike de Bloy. J'aime ta présence, Esprit de Dieu. J'aime ta présence, précieux Saint-Esprit. J'aime ta présence, Esprit de Dieu. Yes. J'aime ta présence. J'aime quand tu glorifies le nom de Jésus. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh yes. J'aime la façon dont l'Esprit fait des choses, bien-aimées. J'aime la façon dont l'Esprit nous touche. Alléluia. J'aime la liberté avec laquelle l'Esprit fait des choses dans nos vies. Non, j'aime le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on dit précipiter, oh my God. Lorsqu'on dit précipiter en hébreu, c'est taka. Taka. Taka veut dire enfoncer. Aïe, aïe, aïe. Précipiter en hébreu, c'est taka. Taka veut dire enfoncer. Donc, quand le vent d'Occident a soufflé en Égypte pour emporter les sauterelles, il ne les a pas seulement précipités ou dispersés dans la mer, mais il les a enfoncés. Oh my God. Il les a enfoncés. Mais tu n'as pas besoin d'aller te plaindre auprès des gens qui te combattent. Tu n'as pas besoin d'aller te justifier,
Ne cherche pas les secours des hommes par rapport aux problèmes qui t'arrivent. Le Saint-Esprit est mieux placé pour les disperser tes ennemis et les enfoncer. C'est pour dire que lorsque l'Esprit vient comme le vent d'Occident, il ne combat pas seulement nos ennemis, mais il les enfonce. C'est-à-dire, il met fin à leur carrière. Il met fin à leur carrière. Il les enfonce. Ribosaya, aïe, 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 aïe. Je sens l'esprit de prière. Je sens l'esprit de prière. Kodroboseke manasanda. Mais si tu n'as pas encore partagé la vidéo, partage la vidéo. Partage la vidéo, s'il te plaît. S'il te plaît, partage la vidéo. Tu peux partager la vidéo, s'il te plaît. Alléluia. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui est là, Paul Dima Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs, vos enfants, vos contacts, vos amis, vos camarades. Faites-les abonner. Le Seigneur Dieu vous bénira. Il vous bénira. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour faire du live directement sur YouTube. Et aidez-nous à faire la promotion de notre chaîne. Le Seigneur vous bénira. Faites profiter à un grand nombre de gens ces enseignements. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Précipiter veut dire enfoncer. Taka. En hébreu. Taka. C'est-à-dire, il les fait enfoncer. C'est pour dire que celui qui combat l'ami du Saint-Esprit, mais il cherche la fin de sa carrière. Celui qui combat l'ami du Saint-Esprit, l'intime du Saint-Esprit, met fin à son règne. Parce que le Saint-Esprit se soulèvera comme le vent d'Occident et il l'enfoncera sous l'eau. Il l'enfoncera dans la mer. Il ne va pas seulement le jeter. Parce que s'il le jette, il peut flotter. Oh my God. S'il le jette, il peut flotter. Mais le vent d'Occident ne jette pas seulement dans la mer, mais il l'enfonce. Il t'enfonce sous l'eau. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime la façon dont l'Esprit de Dieu fait les choses, bien aimé dans le Seigneur. Alors, si en hébreu, précipiter veut dire taka. Ok? Précipiter, c'est taka, et qui veut dire enfoncer. Par contre, en grec, enfoncer, c'est katapontizo. Katapontizo. Katapontizo veut dire couler au fond. Katapontizo veut dire une douloureuse manière de tuer. Aïe, 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 aïe. C'est pour dire que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il vient comme le vent d'Occident et qu'il précipite les souterrains dans la mer, il les enfonce. C'est-à-dire, il les fait couler au fond. Et ça, c'est la compréhension grecque. Il les fait couler au fond. C'est-à-dire, il les tue d'une manière très douloureuse. Mais ne cherche pas de problème avec celui qui vit dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Sinon, tu risques de finir d'une manière très douloureuse. Ne cherche pas de problème avec l'intime de l'Esprit de Dieu, avec le confident du Saint-Esprit. Parce que tu cherches de te couler au fond, que les gens ne te voient plus, que tu disparaisses. Fais attention à celui qui vit dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Fais attention à celui qui cherche le Saint-Esprit, celui qui est ami du Saint-Esprit, celui qui entend la voix de l'Esprit, celui qui parle avec l'Esprit de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui est revêtu de l'Esprit, celui qui est immergé, sinon submergé dans l'Esprit. Bien-aimé, fais attention à celui qui vit dans le fleuve d'onction. Fais attention, parce que tu risques de finir très douloureusement. Voilà, raison de plus pour moi de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Raison de plus pour moi de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je t'aime, Esprit de Dieu. Fais attention. Tout celui qui a combattu l'intime du Saint-Esprit, tout celui qui a combattu les confidents de l'Esprit a toujours fini d'une manière très catastrophique, d'une manière très douloureuse. Tout celui qui a toujours combattu l'intime de l'Esprit a, lui, il finit d'une manière très douloureuse sa vie. Soit maladif, soit il finit pauvre, soit il finit complètement par terre. Il disparaît. On n'entend plus parler de lui. Il finit. Parce qu'il a touché à l'intime de l'Esprit. Il a touché au confident de l'Esprit. Et là, quand l'Esprit se soulève comme le vent d'Occident, il t'enfonce sous l'eau. Il te fait couler au fond.
il te tue d'une manière très douloureuse. Voyez-vous? Lorsque nous regardons les films de Hollywood, et surtout des services des FBI ou des CIA, surtout FBI, quand ils mettent fin d'une manière douloureuse à la vie de quelqu'un qui refuse d'avouer, ils utilisent toutes les techniques. Il peut commencer à te couper les doigts, il te coupe ses doigts, il te coupe ses doigts, il te coupe les doigts en partie, en morceaux. Il prend le deuxième doigt, juste pour que tu parles. Donc, il est en train de te pousser à parler. Plus tu ne parles pas, ta fin sera très douloureuse. Parce que il te coupe l'oreille, il te coupe... Maintenant, là, c'est le FBI qui fait ça. Le FBI, il fait ces techniques de mettre fin à la vie de l'homme d'une manière très douloureuse. Il te coupe le doigt, il te coupe l'oreille, il te coupe l'orteil, il te coupe l'orteil. Donc, il met fin à ta vie d'une manière douloureuse. Là, c'est le FBI. Mais quand le Saint-Esprit fait des choses, mais je ne sais pas comment les définir, mais seulement les Grecs me disent katapotizo veut dire une douloureuse manière de tuer, de noyer la vie de quelqu'un. Tu te rends compte que ta vie est en train de baisser en cascade. Parce que si tu as touché à la main du Saint-Esprit, tu as touché à l'intime, au confident du Saint-Esprit, et quand il se lève comme le vent d'Occident, il te précipite, il te fait couler, il t'enfonce sous l'eau. Bien-aimé, le Saint-Esprit est merveilleux. J'aimerais ici pousser quelqu'un à chercher de plus en plus l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute-moi. Pharaon ignorait qu'enfoncer les sauterelles dans la mer et le faire disparaître était un signe prophétique qui annonçait son sort et celui de sa cavalerie. Oh my God, regardez. Moïse sort de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Quand il pria l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles. Parce que Pharaon avait demandé à Moïse de retirer les sauterelles, de prier l'Éternel pour qu'il retire les sauterelles de sa ville, de son pays. Et Moïse est sorti, il a prié l'Éternel. Il a fait le Corée et à Korah est descendu. N'est-ce pas? Et la Bible dit, le vent d'Occident emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge, les enfonça. Or, ces gestes étaient un geste prophétique des choses qui vont venir tout juste après. Oh my God! Des choses qui allaient venir tout juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pharaon et sa cavalerie ont poursuivi Israël dans la mer Rouge, c'est la même chose que Dieu a fait. Quand Dieu a voyé le vent d'Orient qui sépara la mer Rouge en deux, Israël est entré, Pharaon a pris le risque de suivre Israël. C'était là. C'était là. Ils ne flottaient pas sur la mer, mais ils avaient les pieds fermes, les pieds dans la mer sec. Ils étaient là au fond de la mer. Et Dieu les a envahis. Dieu les a engloutis. Dieu a ordonné à Moïse d'étendre sa verge. Et les eaux sont redevenues. C'est là l'acte. Les sauterelles dont il était question, je comprends que c'était Pharaon et son armée. Ce sont eux qui étaient de vrais sauterelles qui devraient être précipités dans la mer, foncés dans le fond. Oh my God. Ce sont eux qui étaient de vrais sauterelles qui devraient être enfoncé dans l'eau. Quand Israël est sorti, Pharaon et son armée sont restés enfoncés dans l'eau. Donc c'était de vrais sauterelles là. Je proclame la fin de tes ennemis. Je proclame que Pharaon et sa cavalerie qui poursuivent ta vie, le Pharaon de ta famille, le Pharaon de ton quartier, de ta contrée, de ton secteur, le Pharaon de ton entreprise, l'Éternel est en train de l'enfoncer sous l'eau. Alléluia. Il met fin au règne de Pharaon. Il met fin au règne de ses sauterelles. Il met fin au règne de sa cavalerie. Il se retrouve au fond de la mer. Parce que katapotizo veut dire couler au fond. Parce que taka veut dire éparpiller. Alléluia. Je prie que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, avec le vent d'Occident, qu'il mette fin au règne de Pharaon et de sa cavalerie dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Si tu crois à cette parole, reçois-la, reçois-la. Que le Saint-Esprit se lève dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne comme le vent d'Occident
et qu'il précipite Pharaon et sa cavalerie au fond de la mer, qu'il les enfonce, que tous ces sorciers occultistes, ces satanistes, des gens qui ont contracté avec le diable et qui malmènent ta vie, qui malmènent ta famille, que le Saint-Esprit s'élève comme Akora, qui s'élève comme Ruach Yam et qu'il les enfonce sous l'eau, qu'il les enfonce sous l'eau, qu'il mette fin à leur histoire, que l'on ne parle plus d'eux. Écoute-moi, Dieu a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donnerai des hommes à ta place. Si le Saint-Esprit peut tuer d'une manière douloureuse, qu'il mette fin au règne de tes ennemis, que Dieu donne des hommes à ta place pour que tu aies la paix, pour que tu sois tranquille. Alléluia. Et rappelez-vous que lorsque Dieu parle de shalom, lorsqu'il dit j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, des projets de shalom. Rappelez-vous, en hébreu, shalom veut dire sois en bonne santé. Shalom veut dire sois en bon état. Shalom veut dire vis heureusement et tranquillement. Alléluia. Alors, si Dieu veut que tu vives heureusement et tranquillement, alors Dieu peut supprimer certaines personnes qui te mettent mal à l'aise, qui te font manquer la paix. Et là, c'est le rôle du Saint-Esprit comme vent d'Occident. Il vient tuer d'une manière très douloureuse. Il met fin au règne des ennemis. Il met fin au règne du monde des ténèbres. Il met fin au règne de Pharaon et de toute son armée. Lorsqu'il vient comme roi Yam, lorsqu'il vient comme le vent d'Occident. Oh, esprit vient des 4 vents. Je prie en ce midi que l'esprit commence à souffler des 4 vents dans ta vie et qu'il commence à ressusciter cette grande armée qui était morte, qu'il commence à ressusciter ta vie, ressusciter ton ministère. Oui, ton ministère peut encore vivre. Oui, ta vie peut encore vivre. Tes finances peuvent encore vivre. Oui, je parle de ta vie, de ton mariage peut encore tenir. Que l'esprit souffle des 4 vents pour redonner la vie. Qu'il souffle comme le vent d'Orient et qu'il souffle comme le vent d'Occident. Ribo Sakabara Saya. Korobo Sanda Manami de Bloy. Aïe, aïe, aïe. Je sens que je dois m'arrêter par ici. Je sens que je dois m'arrêter par ici. Il y a quelqu'un qui a déjà envie de prier. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de parler en langue. Il y a quelqu'un qui prie déjà, qui parle déjà en langue. Il y a quelqu'un qui est déjà monté. Mets-toi à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de prier. Commence à vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Commence à prier en langue. Commence à invoquer l'Esprit. Qu'il vienne dans ta vie. Qu'il vienne. Dis Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Lève-toi dans ma vie comme le vent d'Occident. Commence à augmenter la vitesse de ma destinée. Augmente la vitesse de mes bénédictions. Augmente la vitesse d'accomplissement des promesses. Augmente la vitesse de mon élévation. Augmente la vitesse de mon ministère. Augmente la vitesse de mon entreprise. Augmente la vitesse de mes projets. Augmente la vitesse. Invoque-les, invoque-les, invoque-les. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ribasaya God blow, nabeshika de gloire. Ribasaka babo sanda korobo sikemi de blow de God. Rebo saya manami de blow sobra seke manasanda. C'est à toi de prier, c'est à toi de monter, c'est à toi de monter. Prie, bien-aimé, tu es libre de prier. Prie, prie, cherche Dieu. Cherche l'intimité avec l'Esprit. Soulève le vent d'Occident dans ta vie et dans les camps de tes ennemis. Soyez bénis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous laisse le temps de prier. C'était votre humble serviteur, le révérend docteur Paul Dima, depuis Bruxelles. Que sa grâce couvre vos vies. Priez. Que le Saint-Esprit vous enflamme. Je libère les par la langue. Qui vous enflamme des dons spirituels. Qui vous enflamme de sa présence. Priez et cherchez-le. Cherchez-le. Alléluia.